بون نجمو نبداو قداش بارتيسيبون 31 تمام. وي مدام. مرحبا بكم نبداو. Oui, madame. هاي باهي جو في بارطاجي مون ايكران. وصلنا المره الاخرى كملنا نومنكلاتور هيك ولا بارطاجي ليكران. فوالا انتيغراليتي. فوالا partager. Voilà. Jusqu'à maintenant, on a fait les systèmes RH du point de vue génétique, du point de vue nomenclature. C'est bon? Oui. Oui, madame. L'écran, comme l'écran, c'est bon? Oui, oui. Je n'ai pas l'habitude. Donc, c'est ma première expérience concernant l'enseignement en ligne. D'accord? On commence. L'autre fois, on a étudié les systèmes RH. On a vu les différentes nomenclatures, comment on exprime les phénotypes en langage, comment on exprime les phénotypes par écriture. Maintenant, on va étudier les variants D. En fait, on n'est pas homogène. Certains sujets du groupe D ils expriment un nombre de sites antigéniques très important. Certains expriment à la surface de leur globule rouge 1 million de sites antigéniques, d'autres 200 000, d'autres 300 000. Certains expriment uniquement 4600 sites antigéniques. Madame. Madame. Oui. Oui. Madame, سامحني المرة اللي فاتت ما عملناش النومنكلاتور ESBT هذيك. ما كملناهاش ESBT. نرجعوا لها رغم تعرفيها ميسيشن نرجعوا لها. مش في بالي عملناها. كيفاش نعمل arrêté précédent. Précédent. Nomenclature. On était là. Donc, nomenclature, c'est le même principe qu'on a déjà fait. Hein? Je vais mettre diaporama. L'International Society of Blood Transfusion a mis une nomenclature qui est valable pour tous les systèmes de groupes sanguins. Donc, pour exprimer un antigène, on peut utiliser une nomenclature numérique. Les 3 premiers chiffres vont correspondre au système. Par exemple, le système RH, le numéro du système RH dans la nomenclature internationale, c'est le numéro 4. D'accord? Et dans le système RH, on a dit qu'il y a plusieurs antigènes. L'antigène D, l'antigène grand C, petit C, grand E, etc. On a jusqu'à 56 antigènes. Chaque antigène possède des numéros. L'antigène D, c'est le numéro 1. L'antigène E, c'est le numéro 3. L'antigène grand C, c'est le numéro 2, etc. Donc, pour exprimer un antigène, ils ont décidé d'écrire les 3 premiers chiffres correspondant au système et les 3 autres chiffres correspondant à l'antigène. Par exemple, l'antigène D est identifié comme ça. Masqué, voilà, comme ça c'est mieux. L'antigène D est identifié 004 001. 004, ça correspond au système RH. 001, ça correspond au numéro de l'antigène D dans la nomenclature internationale. Lorsqu'on dit 004, 001, on sait qu'il s'agit de l'antigène D dans la nomenclature internationale. D'accord? On peut identifier les symboles du système, puis pour écrire un phénotype. Qu'est-ce qu'on a dit? On l'a déjà dit. On va écrire le symbole du système, on met 2 points, puis les numéros des différents antigènes l'ont fait précéder
le signe moins devant l'antigène qui a donné une réaction négative avec l'anticorps correspondant. D'accord? Oui, madame. Voilà, j'ai besoin de vous entendre parfois parce que je ne sais pas si ça marche ou pas. Et la nomenclature, c'est exactement ce qu'on a fait l'autre fois. C'est la même chose, c'est toujours le même principe. Concernant les antigènes, concernant les phénotypes, concernant les gènes et les génotypes. Donc, c'est la même chose, ça a été déjà fait. Maintenant, nous allons passer aux variantes D. Je vous ai dit, lorsqu'on est rhésus positif, certains parmi nous possèdent 300 000 sites antigéniques et d'autres possèdent 200 000 sites antigéniques. Parfois, on a uniquement 4 000 sites antigéniques. Parfois, 1000 sites antigéniques uniquement. Et parfois, on a quelques sites antigéniques. On peut arriver à 100 sites antigéniques uniquement, parfois 24 sites antigéniques seulement. Donc, c'est les sujets qui ont un nombre de sites antigéniques faibles sont appelés phénotypes D faibles. Avant, on l'appelait DU. Jusqu'à maintenant, on continue dans le laboratoire à utiliser ce terme DU. DU, c'est pour dire les phénotypes qui ont une expression affaiblie de l'antigène D. Et ces phénotypes, lorsqu'on fait le groupage au laboratoire, on va remarquer qu'on a une agglutination affaiblie par rapport à d'autres sujets normaux qui n'ont pas une expression affaiblie de l'antigène D. Ce que je vous ai écrit ici, on rassemble sous l'appellation des faibles les divers variants d'antigène D, des faibles réactivités qui donnent une agglutination inférieure à 3 croix. Vous avez effectué des TP. Généralement, lorsqu'on fait avec un D normal, on va avoir une agglutination évidente. Parfois, cette agglutination moins évidente, elle peut être même absente sur plaque d'opaline. On peut le voir uniquement lorsqu'on met des techniques très sensibles, comme les techniques utilisant des hémacées traitées par les enzymes ou des techniques utilisant la réaction de Kunz ou des techniques en gel qui sont nettement plus sensibles que la technique que vous avez effectuée sur plaque d'opaline en TP. Et parfois, on sera amené à faire la technique la plus sensible, c'est l'épreuve de fixation en lucian. Parfois, on a un nombre de sites antigéniques tellement faible, toutes les réactions sont négatives. Lorsqu'on fait la réaction de fixation en lucian, on peut trouver une réaction positive. C'est quoi la réaction de fixation en lucian? Ça va? Oui, madame. Oui, madame. Ben, l'épreuve de fixation en lucian, comment ça se passe? On prend les hématies, on l'incube en présence des anticorps anti-D. On l'incube à 37 degrés parce que les anti-D ont un optimum thermique à 37 degrés. Après fixation de l'anticorps, on prend les hématies, on les lave pour débarrasser, pour enlever les anti-D non fixés à la surface des hématies. Puis, on fait élution de ces anticorps. On élue par la chaleur ou par le temps. On a différentes techniques qui vont nous permettre d'éluer les anticorps. Et les anticorps élués, on les teste vis-à-vis des hématies rhésus positifs. Si on trouve une réaction positive, c'est qu'il y a à la surface de ces hématies une très faible quantité d'antigène D qui n'a pas été détectée par les autres techniques. Elle a été détectée uniquement par la technique de fixation-élution. Donc, la technique de fixation-élution, c'est la technique la plus sensible qui permet de détecter des très petites quantités d'antigène D à la surface des hématies. Généralement, lorsqu'on est des faibles, il y a uniquement une anomalie quantitative, c'est-à-dire l'antigène D est présent dans sa totalité. Mais parfois, on peut avoir une expression affaiblie parce qu'il y a en même temps une anomalie qualitative et cette anomalie qualitative fait apparaître un autre groupe d'individus qu'on appelle les sujets des partiels. D'accord? Des partiels.
Mais Madame, lorsqu'on est défait, oui. أيوة. Madame, مازالش تعاود تفسر لي فاز التكنيك de fixation illusion. Fixation est une technique très sensible qui permet de détecter l'antigène D en faible quantité. ناخذ les hématies. On prend les hématies qui ont donné des résultats négatifs par les autres techniques. On les met en contact avec l'anti-D. On laisse incuber à 37 degrés pendant 1 heure. S'il y a un antigène 2, est-ce qu'on va avoir fixation de l'anti-D? D'accord? Puis, Oui. on lave les hématies pour éliminer les anti-D non fixés. On va avoir après des hématies sur lesquelles il y a l'anti-D fixé s'il y a une petite quantité d'antigène D. On prend ces hématies et on fait l'épreuve d'illusion. Comme le nom l'indique, fixation, l'étape fixation, on l'a déjà faite. Maintenant, on va faire l'étape d'illusion. Les hématies, vont subir une illusion, c'est-à-dire on va récupérer les anticorps déjà fixés. Si les anticorps sont déjà fixés, c'est qu'il y a l'antigène. On a des techniques d'illusion, ça pourrait être de la chaleur, ça pourrait être de l'acide, ça pourrait être de l'éther. Lorsqu'on récupère ces anticorps, on va les tester. Le LIA, on les sera testé vis-à-vis des hématies de plus, résiste plus. Si la réaction est positive, c'est que le sujet possède une quantité très faible d'antigène D. Voilà. C'est bon? Oui, c'est très clair. Merci. Bien, bon, c'est des faibles généralement liés à une anomalie génétique, pas une anomalie génétiquement transmise, c'est-à-dire une mutation qui a été transmise lors des générations et de la famille. Un caractère des faibles, ça se transmet dans une famille parce qu'on a un gène particulier qui exprime très mal l'antigène D. D'accord? Mais parfois, on peut avoir une expression affaiblie de l'antigène D. C'est ce qu'on appelle l'antigène, il est déprimé par effet de position. Je vous ai toujours dit qu'il y a toujours un haplotype maternel et un haplotype paternel, qui sont en position trans, bien sûr. Un haplotype maternel et un haplotype paternel. On a remarqué, lorsque l'haplotype R', vous connaissez maintenant R', c'est quoi? Résus négatif associé à l'antigène grand C. Lorsque l'haplotype R' se trouve en face, en position trans, avec l'haplotype R1 ou l'haplotype R0, l'expression de l'antigène D sera faible. Donc, l'R' en position trans vis-à-vis de R1 ou en face de R0 déprime l'expression du gène D. D'accord? Comme ici, c'est un affaiblissement lié à l'effet de position, au cours de la méiose, l'R' peut se séparer du R1 ou du R0. Donc, dans la descendance, on peut perdre ses caractères affaiblis et je vais vous montrer après par un schéma. Donc, les antigènes faibles ou déprimés par effet de position, contrairement aux antigènes D faibles, ces caractères D affaibli n'est pas transmissible génétiquement parce qu'une ségrégation s'établit entre les haplotypes considérés au cours de la méiose. Je vais vous expliquer. On a un couple. On a deux frères, un frère qui est du et un autre frère qui n'est pas du. Le premier frère a un affaiblissement de l'antigène D. Pourquoi? Parce qu'il a l'haplotype R' en face de l'haplotype R1. Lorsqu'on fait le groupage sur plaque d'opaline, on va voir une agglutination faible. Donc, c'est un DU. Il s'est marié à une dame de phénotype RR, petit r. D'accord? Et au cours de la méiose, qu'est-ce qui va se passer? Chez le père, il y a passage d'un haplotype R1 dans une gamète et de l'haplotype R' dans une autre gamète.
chez la maman, on va avoir des gamètes RR. Donc, dans la descendance, qu'est-ce qu'on va avoir? L'R' va être en face du R. Dans ce cas-là, il est résiste négatif tout simplement. Par contre, ici, l'R', maintenant, l'R1 n'est plus en face de l'haplotype R', n'est plus en position de l'haplotype R'. Et ici, l'R1 va exprimer amplement son antigène D. Il va être un registre positif normal parce que l'R1 ici n'est plus en face de l'R'. L'R', lorsqu'il est en position en trans par rapport à R1, entraîne une dépression de l'expression des gènes D. À l'inverse, l'autre frère, il s'est marié, voilà le deuxième frère, R'. Oui. مدام سامحني حتى كي يبدا معناها ديبريمي il est considéré comme des UE. Ce qu'on observe, c'est la plaque du des faibles. Du هو des faibles. أما الناس الكل تقول du والناس الكل قاعدة تكمل في du. Mais actuellement, on préfère le terme des faibles. أما tout le monde continue. R1 R' هذيك مش نورمالمون يكون ديبريمي معناها. Déprimé, il est déprimé. C'est pour cette raison. C'est la même chose. Non, c'est la même chose. Il est déprimé, pas génétiquement, par effet de position. Ah, d'accord. Merci, madame. N'est pas lié au gène. C'est lié à l'effet de position uniquement. Mais phénotypiquement, il est déprimé. Expression faible. Ce qu'on observe, c'est un groupe faible. D'accord, merci. On peut sauf lorsqu'on fait l'arbre généalogique, on va comprendre pourquoi il est déprimé. Ce n'est pas lié à la transmission d'un caractère génétique. Il est déprimé uniquement. Parce qu'il y a l'haplotype R' en face du R1 ou en face du R0. Deuxième cas, l'autre frère, hein? Pardon? Quel est R', le R second là? Quel est R'? D'accord. L'R' en face R1 ou R0, il déprime l'expression du gène D. Voilà. D'accord? Maintenant, l'autre frère a un R', a l'haplotype R', mais en face de l'haplotype R. Il se marie à une dame qui a l'haplotype R1. Voilà, ici, dans la descendance, l'R' s'est trouvé en face du R1. Donc, on va avoir une expression affaiblie de l'antigène D. Les parents ont une expression normale de l'antigène D. D'accord? Ici, c'est l'affaiblissement pas génétique, mais uniquement lié à l'effet de position. Voilà, c'est pour cette raison, j'y reviens. C'est pour cette raison, on a dit, contrairement aux autres des faibles, ces caractères D affaiblis n'est pas transmissible parce que notre ségrégation s'établit entre les haplotypes considérés au cours de la méiose, soit disparition des phénotypes des faibles ou apparition des phénotypes des faibles chez la descendance. Maintenant, le deuxième variant, ce qu'on a fait les variants des faibles, qui généralement, c'est une anomalie quantitative. Parfois, il y a le 2. Le deuxième variant, ce qu'on appelle les D partiels. L'antigène D, il ne sait pas pourquoi le système H est très polymorphe. Parce qu'il y a un antigène très important. Nombre d'antigènes dans le système H, c'est très important. En plus, l'antigène D, la quantité varie d'un individu à un autre. C'est à l'origine des phénotypes des faibles. En plus, l'antigène D, parfois, il n'est pas complet. Parfois, il est partiel. Parce que l'antigène D, en réalité, il est complexe. Il est plein de petits carreaux. La même chose, l'antigène D, il est composé d'une mosaïque de multiples épitopes, plusieurs épitopes. Sur un sujet normal, ces épitopes sont toutes présentes. Sur le sujet RH positif normal ou standard normal, tous les épitopes sont présents.
Et si le sujet registre négatif, les épitopes de l'antigène D sont absents. D'accord? Oui, madame. Oui, madame. Je n'ai pas l'appétit de B. Certains D positifs peuvent manquer certains épitopes. Et ces sujets-là, lorsqu'ils sont en contact avec un antigène D complet par transition grossesse, ils peuvent produire un anticorps contre un ou plusieurs épitopes manquants, définissant les phénotypes des partiels. Et bien sûr, ces anticorps vont reconnaître toutes les hématies de plus, à part les hématies du malade et de certains membres de sa famille qui ne possèdent pas cet épitope. C'est clair? Oui, madame. Et certains des partiels, généralement le des partiels exprime un nombre de sites antigéniques normal, mais parfois ça arrive, certains des partiels peuvent exprimer un nombre de sites antigéniques faible. C'est pour cette raison, sérologiquement, si on ne fait pas la biologie moléculaire, on a du mal à différencier un antigène D partiel d'un antigène D faible uniquement en faisant le groupage sur plaque d'opaline. C'est pour cette raison, on dit variant D lorsqu'on ne sait pas s'il s'agit d'un D partiel ou D faible, on tranche, c'est un variant D tout simplement. Ça pourrait être un D faible, ça pourrait être un D partiel, parce que certains D faibles sont des D partiels, certains D partiels peuvent avoir une expression affaiblie de l'antigène D, donc la barrière n'est pas aussi nette entre les D faibles et les D partiels, et généralement, c'est pour cette raison, le titre de votre paragraphe, c'est le variant D, qui englobe les D partiels et les D faibles. Maintenant, revenons au registre négatif. Donc, Madame, le registre, oui. madame, Oui, est-ce que معناها هذا عندهم des conséquences le fait d'avoir un معناها phénotype affaibli ou à la faible? Bien sûr. Les conséquences, est-ce qu'on devrait donner la transfusion registre négatif ou la transfusion registre positif? Lorsqu'une femme elle a un phénotype D partiel, est-ce qu'on va faire la prévention de l'anti-D après une grossesse ou là? Donc, des implications cliniques. S'il s'agit d'un CD partiel, on est tenu de faire la prévention parce qu'elles peuvent développer des allo-anticorps. Une implication clinique. Voilà. D'accord, merci. Les mécanismes moléculaires du sujet registre négatif. Lorsqu'on est registre négatif, généralement, surtout sur les caucasoïdes et sur le sujet de race blanche de manière générale, généralement, on a une délétion totale du gène RHD, ce qu'on avait déjà dit. Généralement, on n'a pas du gène D. Lorsqu'on est registre négatif. Déjà, lorsqu'on a fait le locus RH, je vous ai dit, lorsqu'on est registre négatif, on a uniquement les haplotypes paraceux. Parce que la majorité des gens caucasoïdes ont une délétion totale du gène RHD. Parfois, on peut avoir, mais c'est rare, donc surtout chez les Asiatiques, on peut avoir une petite délétion qui est responsable d'une 4 paires de base, comme peut être responsable du phénotype registre négatif. En Tunisie, 4,18% des sujets ont une délétion totale du gène RHD. Entre 2 et 3% ont un autre mécanisme moléculaire. Mais le mécanisme le plus prépondérant de notre population, c'est comme chez les Européens, c'est une délétion totale du gène RHD, mais on a toujours 3%, 2 à 3% restants, un autre mécanisme moléculaire. Quels sont les autres mécanismes moléculaires possibles du gène RHD? Dans l'année 2000, ils ont compris la structure de locus RH. Donc, ils ont dit, on peut génotyper les patientes. On peut même déterminer le génotype fœtal. On va essayer de génotyper les patients. Les génotypages de registre fœtal, on a la possibilité de déterminer le groupe Rhesus
même chez le fœtus. Ils ont commencé à génotyper. Mais ils ont remarqué que certains sujets, surtout lorsqu'ils sont d'origine d'Afrique subsaharienne, ils trouvent l'angène D, mais à la naissance, les sujets Ursus négatifs. Les bébés, le fœtus, il s'est trouvé par biologie moléculaire comme possédant le gène D. Donc, il a été supposé Rhesus positif. À la naissance, en faisant le groupage, ces bébés-là étaient trouvés Rhesus négatifs. Donc, ces sujets-là possèdent le gène D, d'accord, mais n'expriment pas l'antigène D. Et M. Singleton, il a découvert, il a pu démontrer que sur le sujet des descendances africaines, l'existence d'un nombre élevé des sujets des phénotypes D négatifs possédant un gène D inactif. Un gène D inactif, il est là, il ne produit pas de protéines. Et ce gène est appelé pseudogène. Et ce gène-là est présent dans notre population au pourcentage environ 1,2 à 1,5%. Le pseudogène est caractérisé par une duplication et insertion de 37 paires de bases au niveau des 19 derniers nucléotides de l'intron 3 et des 18 premiers nucléotides de l'exon 4 avec des mutations faussantes dans l'exon 6 et le résultat. Un gène D présent mais ne s'exprime pas. C'est pour cette raison il est appelé pseudogène. Lorsqu'on a le pseudogène, on est Rhesus négative et 16% de la population, même plus, 16%, j'ai oublié le pourcentage, de la population Afrique subsaharienne ont un pseudogène, même plus, hein, je pense 60%. J'ai oublié, mais un nombre assez important. Un autre mécanisme, c'est les réarrangements géniques, gènes hybrides. Un gène mélange, il est formé d'un mélange de certains exons du gène arraché, certains exons du gène arraché, certains exons du gène arraché, puis d'autres du gène D. C'est un gène hybride, ce qu'on appelle le réarrangement génique. Et ce réarrangement génique, il est aussi présent dans la population africaine. Le pseudogène, il est présent à 60%. Le réarrangement génique, il est présent à 16%, je pense, de la population. Dans notre population, c'est entre 1 et 1,5% de notre population possède un réarrangement génique. Chez gène hybride, il produit une protéine, mais cette protéine ne possède pas l'antigène D. La protéine ARHD-CE2 code pour une protéine ARHD dépourvue d'antigénicité D. Puis, d'autres mécanismes qui sont présents surtout en Asie, ces mutations, elles sont rares. Le mécanisme, c'est la non-expression du gène D est souvent lié à l'apparition d'un codon stop prématuré. Donc, je résume. On est Rhesus négatif. Dans la majorité des cas, parce il y a un gène arraché totalement, délétion totale. Parfois, une petite délétion, mais elle est rare. Mais les trois principaux mécanismes qu'on trouve, c'est la délétion, le pseudogène et les arrangements géniques. Chez le caucasien, essentiellement la délétion. En Afrique, on trouve le 3, pseudogène majoritairement, réarrangement génique puis la délétion. En Tunisie, 97% délétion et le reste entre réarrangement génique et pseudogène. Voilà. Ça, c'est les mécanismes. Oui, Fazalay. Madame, le mécanisme de la délétion totale اللي تعطينا معناها دي مش موجود والديليسيون نتاع لي بير دو باز هذيك اللي اقل معناها فما مشكله كان في لي باز هذوكم تعطينا البارسيال دي بارسيال لا تعطينا كودون ستوب بريماتوري كنا نحكيو مش على دي بارسيال عندها دوت ميكانيزم ما دخلت لكمش في الديتاي بور اتر دي بارسيال فما دوت ميكانيزم اغلب الاحيان دي ارانجمون جينيك داكوغ
mais il est moins complet. Certains gens sont ما دخلتش في الديتاي, d'accord. فما à peu près pour les des faibles actuellement فما 100 gènes des faibles. Pour cette raison, c'est très polymorphe. Il y a plusieurs types de faibles, من type 1 حتى type 100. On a plusieurs types de faibles. Et chaque type il y a un gène D à l'origine. C'est très polymorphe le système D, mais je ne sais pas dans les détails. Le D partiel, il y a un antigène D, il n'est pas nul. Il n'est pas un registre négatif, le D partiel. Lorsqu'on fait le groupage, on va trouver une agglutination, tout dépend des réactifs, s'il reconnaît tous les épitopes ou pas. D'accord? مادام ليه الانتي دي اللي باش نستعملوه باش نعرفوا عنه انتي دي بارسيال ولا هما سبيسيفيك يعني كوما خاطر هوني قال لي زيبيتوب يعني بين العباد يفرقوا العباد actuellement باش نحكي لكم شويه les choses sont plus compliquées. Le réactif anticorps, actuellement on utilise des réactifs anti-D monoclonaux. Les anticorps anti-D monoclonaux عادة يعرف un seul épitope. Un seul épitope parmi les plusieurs épitopes. Lorsqu'on est D normal, donc on va le grouper. Arbnés sont des normaux. Il va être groupé registre positif. Il est recommandé d'utiliser qui ne reconnaissent pas les mêmes épitopes. Si un réactif reconnaît un D et le deuxième réactif ne reconnaît pas l'autre, donc on est orienté vers un D partiel. C'est clair? Oui, madame. Merci. Madame. سمعتني؟ فهمت؟ Oui, madame. Oui. Oui. نسمع. Madame. اوكي نتعدى. C'est bon. عندي question, madame. Madame. Les choses sont très simples. Oui. أيوة. أيوة نسمع فيك. نسمع فيك. ألو. Oui. Oui. نسمع فيك. مدام عندي كاستيون بربي. مدام وقت نبداو ريزوس بوزيتيف وقت نحكيو على الانتيجين دي بارسيال وافبلي هذوكما تسمع ها؟ استنى نرجع لك نبداو. اش قلت لي؟ مادام وقت نبداو ريزيس بلوس اش قلت لي؟ نسمع فيك. مادام وقت نبداو ريزيس بلوس وقت نحكيو على الفينوتيب دي فيبل وديبريمي وذاك البارسيال الانتيجين بارسيال. مدام مدام مادام مانيش قاعدين نسمعوا فيك. ديكونكتيت مدام. سكت. apparemment عندنا بروبليم تاع كونيكسيون ترجع راه. نستنى ربع ساعة كان ما جاتش كهو نروحوا. مالك مزروب يا اخي؟ اش عندنا نعملوا ترى؟ فما انريجسترومون راه. ولا هكا فما انريجسترومون. ما تحبوش نقصوا الانريجسترومون ونرجعوها كيف ترجع؟
خلي بالك هي تعاود اي كيكه خير. كان فما ايرور سي بروديت ما فهمتش عليه شيء. فوالا سي بون. اي شنو سؤالك؟ اي شنو سؤالك؟ مادام قلت لك وقت نبداو ريزيست بلوس وقت نحكيو على الانتيجين دي بارسيال ودي افابلي ودي فيبل. اي هو lorsqu'on est résiste plus, on peut être résiste normal ou la faible ou la partielle en fonction de ce qu'on trouve. كاين agglutination normale, c'est un dé normal. كاين expression affaiblie, c'est un dé faible ou ça pourrait être un dé partiel. Ou le dé partiel, généralement, on a une discordance entre des déterminations sérologiques, tout dépend de l'anticorps utilisé. Voilà. Oui, madame, merci. باهي نكملوا تو. Les choses sont très simples. Le partage, ouvrir le box de partage, je vais passer le partage. Essayez de partager. Et voilà. Donc, maintenant, من هذا باش نمشيو les anticorps. Donc, les choses sont très simples. Le plus dur est passé. ما عادش عندنا حاجة صعيبة نجم نقراو بركة ساهل ما في حد شيء. كان عندكم سؤالات أخرين je peux parce qu'on a la possibilité. Sinon, on y va. نستنى وين diaporama. Les anticorps du système RH. Contrairement aux anticorps du système ABIO, les anticorps du système RH sont humains, c'est-à-dire ils ne sont pas naturellement présents. Ce n'est pas comme les systèmes ABIO. Les systèmes ABIO, les anticorps sont naturels et réguliers. Par contre, les systèmes RH, à l'état naturel, on n'a pas d'anticorps. L'immunisation apparaît après transfusion ou après une grossesse. Lorsqu'on transfuse, les antigènes du système RH sont fortement immunogènes. Lorsqu'on donne du sang résiste positif à des sujets résistent moins, il y a une synthèse d'un anti-D dans 80% des cas, d'où l'antigène D, c'est l'antigène le plus immunogène. C'est le plus immunogène. Et ces antigènes D, ils sont impliqués dans la maladie hémolytique néonatale. Et ils peuvent être impliqués aussi dans les réactions hémolytiques immédiates post-transfusionnelles. Il est impératif de ne pas apporter l'antigène correspondant aux anticorps de ces systèmes pour éviter des accidents transfusionnels. Par exemple, lorsque j'ai un anti-E, je dois transfuser obligatoirement du sang ne possédant pas l'antigène grand E pour éviter un accident transfusionnel, pour éviter l'hémolyse de manière générale. L'anticorps, chez l'immunoprophylaxie anti-D, sûrement vous avez eu l'occasion de le voir soit pendant votre stage à l'hôpital ou en officier. Ce qu'on appelle le vaccin anti-D, ou ce n'est pas un vaccin, c'est l'anticorps anti-D. L'immunoprophylaxie anti-D, il est recommandé de l'injecter chez une femme D négative dans les 72 heures après l'accouchement ou après l'avortement. Pourquoi? Pour prévenir l'apparition d'anti-D. Et cette immunoprophylaxie a permis de réduire l'incidence de la maladie hémolytique néonatale. اللي يسميوه بوسوفير راك المرأة تبدا ريزيست نيجاتيف راجلها ريزيست بوزيتيف. ايوه نسمعك. البروسيدور هذه اشاك اكوشمون معناها chaque accouchement. Tant qu'elle n'est pas immunisée, quand on a l'anticorps, c'est fini, c'est inutile. Avant l'apparition de l'anticorps. À chaque accouchement, voilà avortement. ساعات حتى en anténatal, بعد myosynthèse. À chaque fois. Il faut faire immunoprophylaxie anti-D. Voilà, on va passer à notre système. Les systèmes quels? On a quelques systèmes. On a le système ABIO et ses associés, le système RUSUS, quel défi qui DMNS. Donc, les systèmes quels? On va pas, vraiment, on va dire quelques mots. C'est le numéro 6 de la nomenclature internationale. C'est le numéro 6 de la nomenclature internationale. Pourquoi le système quel? Il est très important. Parce qu'il possède l'antigène grand K, majuscule. Son antigène grand K possède un pouvoir immunogène redoutable.
par ordre d'immunogénicité, l'antigène quel vient aussitôt après l'antigène D. L'antigène D, le plus immunogène, juste après vient l'antigène quel. D'où la relative fréquence d'allo-immunisation transfusionnelle et des maladies hémolytiques néonatales liées à son intervention. Donc, c'est un antigène immunogène. L'anticorps qu'on rencontre le plus souvent, c'est l'anti-D, puis vient juste après l'anti-quel. Les phénotypes quel. Le groupe quel, c'est la même chose. Phénotype ou groupe, c'est la même chose. Donc, le système quel est représenté par deux antigènes essentiellement. Il y en a d'autres, mais on va s'intéresser essentiellement à deux antigènes. Deux antigènes antithétiques. Vous connaissez déjà le terme antithétique. L'antigène quel, il a été découvert pour la première fois chez Madame Quel. C'est pour cette raison qu'il a été appelé Madame Quel. Et l'antigène PTK aussi, il a été découvert chez Madame Celano. Il a été appelé Celano. Donc, deux principaux antigènes antithétiques, l'antigène quel et l'antigène PTK, appelé aussi Celano. Dans le groupage quotidien, ce qu'on fait dans le laboratoire, on n'utilise pas l'anti-Celano. On s'intéresse uniquement à l'antigène quel parce qu'il est très immunogène. L'antigène Celano, c'est un antigène qui est très fréquent, qu'on trouve chez la majorité des personnes. Donc, on ne le fait pas dans le groupage habituellement, dans notre routine ou dans les centres de transfusion. Donc, dans le groupage quotidien, au niveau du centre de transfusion, dans le centre de transfusion, seul l'antigène quel est généralement déterminé. Concernant l'antigène Celano, l'antigène PTK, c'est un antigène public, c'est-à-dire présent chez la majorité des gens, et rarement sont les sujets qui n'expriment pas l'antigène Celano. La majorité des gens ont l'antigène PTK. En Tunisie, l'antigène quel est présent chez 9% de la population. 91% de la population sont quel négatifs. Les antigènes quel sont bien développés à la naissance, donc ils peuvent être à l'origine de la maladie hémolytique néonatale. Donc, voilà les phénotypes qu'on peut trouver. Donc, on a des antigènes, l'antigène quel et l'antigène Celano. Lorsqu'on est quel positif, on peut être quel positif et Celano négatif, ce qu'on appelle génotype K, grand K. Et il est présent 0,4% en France et uniquement 0,2% en Tunisie. Lorsqu'on est quel positif, on peut avoir le deux en même temps, quel positif et Celano positif. C'est en France le pourcentage de ces phénotypes 5,6%, en Tunisie 8,8%. Et le phénotype le plus habituel et le plus fréquent, quel négatif, Celano positif, PTK, comme ils sont antithétiques, on ne peut pas avoir le deux négatifs en même temps. 94% de la population française sont quel négatif, 91% de la population tunisienne sont quel négatif. Les systèmes quel, parce qu'il y a des anticorps qui ont un intérêt clinique. Les anticorps des systèmes quel résultent généralement d'une allo-immunisation interhumaine fœto-maternelle ou transfusionnelle. Interhumaine, fœto-maternelle ou transfusionnelle. Ces anticorps sont des natures IgG décelés par la réaction de Coombs indirecte. Dans l'immense majorité des cas des spécificités anti-quel. Les anticorps du système qu'on trouve essentiellement dirigés contre l'antigène grand K, rarement contre l'antigène petit K. Madame, hey. le groupement de ta système quel fait aussi plusieurs sous-groupes, c'est ça? لا قلت لك باش تقصد sous-groupe. اعطيني exemple باش تقصد sous-groupe. Il y a plusieurs antigènes. فما plusieurs antigènes. نقصد الكل انا. اي لا نحكي لك انت قلت sous-groupe اعطيني exemple تاع سيستم فيه sous-groupe تقصد sous-groupe. معناها مثال حسب ما نعرف في السيستم كال فيه الدي سي او ولا سي مينيسكول او مينيسكول. لا هكا رجوش في انتيجين plusieurs antigènes ماشي سو جروب plusieurs antigènes لي سيستم راهاش سو دو جين اللي تعرفوا راها سو وراها جي ils peuvent donner à ces deux gènes بركة ils sont capables d'exprimer plusieurs antigènes en même temps
اما نقراو منهم uniquement les D, le grand C, petit grand E, petit E, على خاطر عندهم implication clinique importante. Mais ces deux gènes, ils peuvent exprimer plusieurs antigènes. Ok. الناس souvent يقولوا sous-groupe, mais c'est pas des sous-groupes, ce sont des antigènes du groupe sanguin, du système de groupe sanguin, le JUS. الكلام صحيح فهمت؟ ما فماش جروب و sous-groupe. فما le système de groupe sanguin et les antigènes correspondants et les antigènes peuvent donner des phénotypes. واضح؟ Ok, merci. Les anticorps du système كملنا هنا قلنا حكينا عليه sont de nature IgG. Généralement on le démontre par la réaction de Kumsen direct. Les anticorps anti-célano est par contre très rare, comme la majorité des gens célano-positifs. La probabilité de rencontrer des gens célano-négatifs est faible. La probabilité de transfuser du sang non identique est faible aussi. Donc le pourcentage des sujets qui développent l'anti-célano est très faible. Donc, on ne voit pas des anti-célano dans notre pratique. Passons à notre système de groupe sanguin. Le système du Phi. Le système du Phi, c'est le système numéro 8 de la nomenclature internationale. Le système des Phi présente également un grand intérêt transfusionnel. Pourquoi? Parce qu'il a l'antigène, en particulier l'antigène FIA. C'est un antigène immunogène. Il peut entraîner des allo-immunisations et des apparitions des anticorps. C'est-à-dire, lorsqu'un CG est FIA négatif, lorsqu'on le transfuse avec du sang FIA+, il peut développer des anticorps anti-FIA. C'est un antigène immunogène, il va se situer immédiatement après celui des antigènes D, puis vient les FIA. Donc l'antigène D, c'est le plus immunogène, puis on va avoir l'antigène FIA aussi, c'est un antigène immunogène. C'est pour cette raison, dans notre pratique courante, on peut observer des anticorps anti-FIA, des anticorps anti-FIA sur le sujet qui ont reçu de transfusion et c'est le sujet polytransfusé. Quels sont les antigènes du système des Phi? On a deux antigènes essentiellement, l'antigène FIA et l'antigène Phi-B. Et ces deux antigènes sont produits par deux allèles, l'allèle FIA et l'allèle Phi-B. Généralement, ces deux antigènes sont antithétiques, mais il existe un phénotype silencieux très fréquent. C'est le phénotype Phi-A- négatif, Phi-B négatif. Généralement, lorsqu'on est antithétique, on ne va pas avoir ces phénotypes, sauf exception. On a remarqué que surtout chez les Africains, et par exemple, certains pays d'Afrique comme la Tunisie, on peut avoir ces phénotypes silencieux à un pourcentage assez élevé. Pourquoi? Bon, il y a une petite explication à la présence de ces phénotypes silencieux de la population africaine. Parce que le système des Phi, il est important, pas uniquement comme système de groupe sanguin. Il aussi, les molécules des Phi sont le récepteur du plasmodium, en particulier du plasmodium vivax. Lorsqu'on est Phi-A négatif, Phi-B négatif, on ne peut pas être contaminé par le plasmodium vivax. Donc, la présence du phénotype Phi-A négatif, B négatif pourrait s'expliquer par la présence du plasmodium dans la région d'Afrique qui a entraîné au fur et à mesure du temps un phénomène de sélection peut-être naturelle, de sélection naturelle. Et les personnes qui ont un phénotype exceptionnel silencieux Phi-A négatif et B négatif ont résisté au paludisme et donc le pourcentage du sujet silencieux a augmenté dans les pays d'Afrique. Voilà, voilà. Donc, les phénotypes, l'antigène FIA plus B-,
Il est présent en Tunisie à la fréquence de 24-35. Ce ne sont pas des phénotypes à prendre, des pourcentages à prendre, juste pour vous donner une idée. Hein? D'accord? En France, c'est 15%. Lorsqu'on est fiable négatif FIB+, c'est 40% des personnes ont ces phénotypes en Tunisie, 37% en France. Lorsqu'on a les deux antigènes en même temps, c'est 24% de notre population et 40% de la population en France. Lorsqu'on est FIA négatif, FIB négatif, il est exceptionnel en France. Par contre, en Tunisie, ce phénotype silencieux, il est présent à la fréquence de 11,3%. Dans la population de l'Afrique subsaharienne, il est présent ces phénotypes à un pourcentage nettement plus élevé que dans notre population. Les anticorps. Les anticorps anti-défi résultent d'une allo-immunisation interhumaine. Ce sont des anticorps humains, plus souvent de nature IgG, fixant parfois le complément détecté par la réaction du Kumsen direct, ne sont pas directement agglutinants. Lorsqu'on prend un sérum qui contient des anticorps anti-défi, on les met en contact avec des hématocytes défi positifs, on ne peut pas avoir une réaction d'agglutination directe. On a besoin des techniques de Kumsen direct pour mettre en évidence ces antigènes défi et pour grouper les hématocytes. Les méthodes enzymatiques altèrent les antigènes FIA et FIB, donc on n'a pas le droit d'utiliser les techniques enzymatiques pour le groupage du FI. L'anti-FIA est le plus fréquent chez le blanc. Il peut être responsable des maladies hémolytiques néonatales et d'accidents hémolytiques de transfusion. Par contre, l'anti-FIB est relativement rare chez les blancs et il est exceptionnel chez les noirs. On passe à notre groupe. Ça va? Je n'ai pas grand-chose à dire. C'est le plus important des antigènes et on va étudier uniquement les antigènes les plus fréquents et leur implication clinique, c'est-à-dire l'implication clinique de leurs anticorps. Les systèmes KID. Le système KID est représenté par deux antigènes principaux antithétiques, l'antigène JKA et l'antigène JKB. Ils sont produits par deux allèles et généralement, on a un phénotype cellulaire, mais d'une extrême rareté. On l'appelle chez nous. Donc, généralement, on est JKA plus ou JKB plus ou les deux en même temps. L'immunisation aux antigènes du système KID, plus particulièrement à l'antigène JKA, est éventuellement relativement fréquente chez les polytransfusés. D'autant plus à craindre que l'anticorps anti-JKA est difficile à identifier. La particularité de ces antigènes KID anti-JKA sont des anticorps, on dit, sont des anticorps perfides, sont difficiles à démontrer au laboratoire, mais ils ont une implication clinique transfusionnelle. Si on transfuse un CG anti-JKA positif avec du sang JKA+, on peut avoir des réactions hémolytiques assez sérieuses. Donc, les antigènes JKA et JKB définissent essentiellement trois phénotypes, JKA plus B-, JKA plus B+, et JKA moins B+, et exceptionnellement A moins B-. Les études génétiques montrent que chacun des caractères se transmet comme un caractère dominant. Donc, voilà les différents phénotypes. C'est écrit, je n'ai pas besoin de les lire. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en France, qu'est-ce qu'on a en Tunisie. Les anticorps anti-KID, l'anti-JKA le plus fréquent, c'est un anticorps perfide et dangereux, perfide c'est-à-dire difficile à identifier au laboratoire. L'anti-JKA est fréquemment en cause en matière de réaction transfusionnelle, c'est-à-dire provoque une hémolyse après une transfusion incompatible. En effet, l'antigène JKA est pratiquement aussi immunogène que l'antigène FIA. C'est un antigène aussi immunogène que l'antigène JKA. Cet anticorps est souvent difficile à identifier lorsqu'on a une réaction hémolytique transfusionnelle. On n'arrive pas à identifier l'anticorps. Parfois, par mesure de précaution,
Lorsque l'ECG est GK-, on lui donne du sang GK- pour essayer d'éviter, lui éviter l'hémolyse. Lorsqu'on a une réaction hémolytique, on n'arrive pas à expliquer. Et l'ECG est GK-, on lui donne du sang GK- pour essayer de surmonter le problème d'hémolyse chez ces patients. L'anti-GKA aussi peut être responsable de la maladie hémolytique néonatale. Par contre, l'anti-GKB, il est très rare et généralement, il est souvent associé à d'autres anticorps. Le dernier système, les systèmes MNSS-ISBT, c'est le numéro 2 des systèmes. Les systèmes MNS méritent sa place parmi les systèmes immunogènes en raison de l'immunogénicité de l'antigène grand S et petit s. Plusieurs antigènes, les 4 principaux antigènes sont l'antigène N, N, grand S et petit s. Le système MNS est basé sur l'existence des 4 haplotypes formés par 2 couples pseudo-allèles, sans dire souvent plus pseudo-allèles ou allèles, M et N. Voilà l'haplotype. Il possède 2 pseudo-allèles, MN ou allèles, MNSS. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme haplotype possible? Soit ici M, ici S, soit ici N, ici S, etc. Donc, 4 possibilités d'haplotype en fonction de l'allèle occupant ces locus. L'antigène M et N sont antithétiques. SS sont antithétiques. Les antigènes M et N sont présents sur la glucophérine A à la surface du globe rouge. Les antigènes S et S sont présents sur la glucophérine B à la surface des globes rouges. L'anti-M et l'anti-N sont des anticorps naturels, des classes IgM actifs à froid qui n'ont pas d'implication en transfusion sanguine ou obstétrique. Généralement, ils ne sont pas à l'origine des maladies hémolytiques néonatales, ils ne sont pas à l'origine d'accidents transfusionnels. Mais parfois, on peut, ma règle de 100% n'existe pas. Ils peuvent parfois être impliqués dans ces accidents. Ils sont rarement immuns, ils peuvent être naturels, comme je vous ai dit. L'anti-S et l'anti-S sont immuns et dangereux en transfusion, associés à des réactions hémolytiques post-transfusionnelles et maladies hémolytiques néonatales. Donc, les anti-S et l'anti-S, on le prend plus au sérieux parce qu'ils peuvent être à l'origine d'accidents hémolytiques, ils peuvent être à l'origine de maladies hémolytiques néonatales. L'anti-S naturel, ça peut exister, mais il est rare. Et voilà. Donc, Madame, oui, Nasma Fik. l'anti-M ou l'anti-N sont des anticorps naturels réguliers ou irréguliers? Rarement immunogènes. Irrégulier, mais irrégulier. D'accord. Irrégulier. عندكم سؤال عندكم ايوه مادام بريبرتنزيوش نعملوا ترانسفيزيون سانغين للعبد معناها نقراو السيستم هذا من الكل لا عندنا نعملوا NRI ولا ريشيرش دونت نعملوا تيست دو كومباتيبيليتي RI سي كومباتيبل نعملوا انيكمون اغلب الاحيان اغلب دو بوين دو في ليغال لازم لا بيود ou les autres antigènes grand C, petit c, grand E est préconisé pour les jeunes filles, les petites filles ou les polytransfusées. Natio, si le sang est compatible, il n'y a pas d'anticorps chez le patient, on transfuse uniquement. Par contre, si on découvre un anticorps, on identifie l'anticorps. Une fois qu'on a identifié l'anticorps, on va transfuser en tenant compte de l'anticorps. On a le FIA, on a le JKA, quand on a l'anti-JKA, on va grouper dans le système JKA. Le phénotype étendu. واضح؟ Oui, واضح, oui, merci. Madame, أي عندك إيه؟ même pour la femme enceinte باش نشوفوا لها شنو دي بلس دي موا وكل قبل الاكوشمون نعملوا هكاك la femme enceinte نعملوا لها دي زراير ريشيرش دونتيكور باش نشوفوا عندها دي زونتيكور ou pas. Si elle n'a pas des anticorps, donc il n'y aura pas de problème concernant la maladie hémolytique néonatale. فما الرأي عملتوه انت بي ولا مازلتوا؟ عملتوه مثلتوا RI ريشيرش دي انتيكور فما بانيل دي ماسي فيهم لي زونتيجين اللي حكينا عليهم الكل. On le teste vis-à-vis du sérum de la femme. S'il y a une réaction positive, c'est que la femme possède l'anticorps. Donc on doit tenir compte. Pour le suivi de grossesse en cas de transfusion. تقراوها مع السيسلام مع لي ديتاي هذا. D'accord?
recherche dans hein الRAI نعملوها لأي transfusion ou le grossesse. اي voilà pour le suivi des polytransfusés et les femmes enceintes. Recherche d'anticorps là راهي recherche d'agglutinine régulière rechercher les anticorps érythrocytaires نفيقوا عنده anti E ولا نفيق عنده anti A لا عندهاش anti JK عندهاش anti E on recherche tous les anticorps pendant hein On va chercher les anticorps humains معناها les anticorps humains تاع السيستم اللي قريناهم تاع السيستم اللي ما قريناهم زاد فما دوت سيستم ما قريناهمش داكوردو d'accord. هلا عندكم سؤالات أخرى؟ سي بون؟ سي بون تسمع فيا؟ Oui, madame, c'est bon. Oui, madame. أي سلامة ربي معكم لا ربي معكم